Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Pour ce moment tout à fait particulier solennel, je t'invite, Seigneur Saint-Esprit, de venir siéger sur ton siège. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de la salle. Prends le contrôle de mes cordes vocales. Prends le contrôle de mon corps. Que dans ce message que tu veux bien transmettre à ton peuple, que rien de moi ne puisse transpirer ou transparaître. Merci Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon frère. Merci. Alléluia. Je vais juste vous faire... Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est même le fondement de ce que nous sommes. Le fondement même de la messe d'Aide. La messe d'Aide, c'est la mission évangélique pour le salut et la délivrance des nations. Et si nous sommes ici, et je présume que nous sommes tous sauvés. Et si nous ne sommes pas sauvés, vous allez voir tout à l'heure ce qu'est la nouvelle naissance. Le thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Mais permettez-moi, moi je ne suis pas... Je prêche rarement. J'ai une onction d'enseignant à la base. Donc vous allez voir que je veux... Voilà pourquoi j'ai mis ce tableau, pour vous préciser certaines choses. Donc je vais écrire, soyez attentifs. Amen. Alors, avant de commencer, je vais demander à la secrétaire de prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 23, de nous lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Oui. Et que tout votre être, oui. Esprit, âme et corps. Calmement. Tout votre être. Que tout votre être, esprit, oui. L'âme. 3. Et le corps. Ok. Alors, on s'arrête là. La Bible dit, là Dieu vient de... là, il est fait mention de l'homme. L'homme est constitué de 3 entités. Voilà. Nous avons là l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est ce que dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Là, nous avons l'esprit. Esprit, âme et corps. Alors, chaque entité a une spécificité. Dans l'esprit, nous sommes à la base, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps.
Voilà l'homme. Ce qu'on appelle l'être. Nous sommes un esprit. Un être humain est un esprit à la base. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Le corps, c'est une enveloppe. Voilà. Je vais me prendre aussi Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, Oui. et efficace. Elle Plus tranchante, Elle fait quoi? elle est vivante Oui. et efficace. D'accord. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. La parole de Dieu est comme une épée. Elle est Comme une épée, Oui. plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. d'accord. On y va, continue. Qu'est-ce que fait cette épée-là, cette parole? Qu'est-ce qu'elle fait? Continue de... Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Ah, elle fait quoi? Cette parole, Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. la Bible nous dit que la parole est comme une épée tranchante. Voilà. Elle a pour mission elle va jusqu'à trancher, à faire la séparation entre Âme et esprit. l'esprit et âme. Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre esprit et âme. Ici, l'esprit a trois fonctions. Il y a la fonction de communion. Amen. La fonction d'intuition. Et la fonction de conscience. Et là, au niveau de l'âme, vous avez l'intelligence, Amen. intelligence, la volonté, notre volonté, c'est au niveau de l'âme. Et nos émotions. Amen. Et là, c'est une entité amorale neutre, le corps. Vous voyez, pourquoi je vous donne tous ces détails-là? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre à quel niveau se situe la relation avec le Seigneur. Amen. Voilà. Parce que chaque entité ici a une spécificité. Et l'homme, voyez-vous, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Dieu se parlait lui-même. Il a créé les arbres, il a créé les oiseaux, les poissons. Il a parlé pour les poissons, il a parlé à l'eau. Pour les arbres et les consommes, il a parlé à la terre. Mais quand il a été question de créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Amen. Voyez-vous? Donc, c'est au niveau de l'esprit. Parce que voilà pourquoi nous sommes esprit. Nous avons une âme. Alors, l'âme intervient à quel moment? L'âme arrive à quel moment? Là, Dieu a pris, la Bible nous dit que Dieu a soufflé un souffle de vie. Il a pris la terre qu'il a formée et il a soufflé un souffle de vie. Le contact entre l'esprit et le corps, ça a généré l'âme. La troisième entité. Voilà. C'est le contact. Merci papa. C'est le contact. Quand Dieu souffle sur la terre, ça crée une entité et cette entité l'âme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Donc un être vivant, un être animé. C'est ce que dit la Bible. Voilà. Alors, donc, la nouvelle naissance, puisqu'on parle de nouvelle naissance, si on parle de nouvelle naissance, vous avez tous compris qu'il y a eu une ancienne. Il faut parler de l'ancienne naissance pour qu'il y ait une nouvelle, n'est-ce pas?
Attendez, j'ai l'impression que si c'est pas assez clair, je peux revenir. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Ah, voilà. On est attentif. Ok, d'accord. On est attentif. Voilà. Très bien. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Je vais d'abord expliquer au niveau de l'esprit. Je vous ai dit qu'il y a trois fonctions. La fonction de communion. La communion, par exemple, nous étions là dans l'adoration. La communion avec le Seigneur se passe au niveau, c'est à partir de la fonction de communion. La fonction d'intuition. Quand papa vient ici, il te dit, ma fille, tu es évangéliste. Il est révélé par l'esprit révèle à papa. Il parle à partir de la fonction d'intuition. Voilà. Et la fonction de conscience, c'est ce qui nous rend conscience de la présence de Dieu. Amen. Voilà, ça c'est au niveau de l'esprit. L'âme n'est pas capable de cela. Mais maintenant, l'âme, c'est l'intelligence qui nous permet, voilà, d'étudier le monde, de comprendre les choses, La volonté, notre volonté, c'est la capacité de choisir. Voilà, la capacité de choisir. Et les émotions, la joie, la peur, les consorts. Ça, c'est tout ça, ça se passe au niveau de l'âme. Toutes les émotions que nous pouvons éprouver, c'est au niveau de l'âme. Quand tu dis je sens quelque chose, c'est au niveau de l'âme. Et le corps, comme je vous disais, le corps, il faut faire la différence entre le corps et la chair. Parce que les chrétiens ont tendance à faire la différence entre le corps. Le corps, c'est une entité amorale, c'est neutre, c'est rien, c'est ça, c'est la terre. La chair, c'est autre chose. La chair, généralement, vient de l'âme, au niveau de l'âme. Quand tu lis, la Bible te dit que tu es forte, que tu es forte, tu es bénie dans les lieux célestes, et que toi, parce qu'il arrive quelque chose, tu commences par pleurnicher, tu vis une vie de chair. Amen. Amen. Alors, donc, là vous avez l'être humain que Dieu a créé. Mais cet être humain, quand Adam a été créé, il vivait au niveau de la communion. Il a été créé sans vêtements. Et que quand il a été créé, Dieu lui a donné un ordre. Il a planté un jardin avec un arbre, l'arbre de la connaissance de vie. Il lui a dit, tu peux manger de tous les fruits de tous les arbres, sauf le fruit de cet arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a désobéi. Et quand Adam a désobéi, il a chuté. Il a perdu la fonction de communion avec Dieu. Donc là, au niveau de l'esprit, il est mort. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu manges, tu mourras. Donc son esprit est mort. Et il vivait qu'à partir de l'âme et le corps. Voilà pourquoi Adam, parce que la mort, ce n'était pas la mort physique. Parce que si c'était la mort physique, Adam serait mort physiquement juste à partir du moment où il a créé. Mais il a vécu plus de 800 ans plus tard. 930 ans. Voilà. Son esprit, c'est son esprit. Et c'est à partir de ce moment que, vous voyez, c'est l'âme qui a pris maintenant la primauté. L'âme a pris la primauté sur son être. Et il était maintenant conscient. Vous avez vu que quand il a péché, au départ il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Mais quand il a péché, il a chuté de la position qu'il avait. Et il s'est rendu compte maintenant qu'il était nu et allait prendre des feuilles de figuier pour essayer de se faire des vêtements. Voilà. Donc, ça c'est la première. Nous sommes dans, je vous parle de cela, et vous allez voir, je vous parle de cela, c'est pour replacer les choses, pour que vous compreniez mieux ce qui se passe au niveau de la nouvelle naissance. Voyez-vous? Donc, Adam, qui est créé à l'image de Dieu, qui perd cette image, il devient charnel. Voilà pourquoi, quand vous entendez les chrétiens charnels, c'est des chrétiens qui n'opèrent pas au niveau de l'esprit, mais qui sont au niveau du sang. Qui sont dans la sensation. Écoute, la sensation. Voilà. La sensation n'est pas, vous savez, la sensation n'est pas, on peut éprouver
certaines émotions qui viennent de l'esprit. Parce qu'on est... Voilà. Mais quand on est tout le temps dans la sensation, on n'est pas dans l'esprit. Je vous dis la vérité, ce n'est pas l'esprit. Voilà. Parce que la chrétienté, c'est le monde de la conviction. C'est le monde de la conviction. La foi, c'est le monde de la conviction. La Bible dit que si tu n'es pas convaincu, tout ce que tu fais, si ce n'est pas dans la conviction, tu es dans le péché. Le monde de la chrétienté, c'est le monde de la conviction. Alors,